Louise, on parle beaucoup, et est-ce un vœu pieux de parler de personnalisation? On sent vraiment une tendance dans ce domaine-là, de la personnalisation pour les gens, mais exactement de quoi on parle quand on parle de personnalisation? Okay. Moi, je te dirais, ce qui me vient, c'est comme de deux choses. Un, c'est une demande. Je regarde, dans les 2 dernières années, on a plein de demandes quand on vient pour designer un parcours ou pour les gens, de dire, on pourrait-tu le personnaliser? Chez nous, c'est pas pareil. Hein? Ou moi, je suis pas rendue au même endroit. Donc, les gens nous demandent, bien, on veut se développer, mais on veut s'assurer que c'est vraiment adapté à la situation, au contexte de l'organisation ou de l'usine ou de l'unité administrative. Puis l'autre volet, je te dirais, c'est une demande, une attente des apprenants, des personnes. Et moi qui travaille avec mes doctorants là, en psychologie, c'est pas les miens, mais les étudiants du doctorat, pour eux, là, personnaliser, c'est normal. Que ce soit ce à quoi ils ont accès pour apprendre, que ce soit l'application sur le mobile, même un système de gestion de performance doit être personnalisé en fonction d'eux. Donc, c'est toute une tendance qui fait que l'apprenant veut être capable de choisir le quoi, le comment, le moment pour apprendre aussi. Mais en arrière de ça, ça peut-tu répondre à mon besoin à moi pour me permettre de progresser? Donc, on peut-tu dire qu'on quitte un peu je ne dirais pas de la formation en salle, parce que je pense que la formation en salle va demeurer, là, mais les 2 grandes frustrations qui étaient à la fin, c'était pas vraiment pour moi, puis est-ce que je vais pouvoir l'appliquer après? Donc, est-ce que ça vient répondre à cette préoccupation qu'on avait des sessions intensives de la personnalisation, ou c'est un autre discours, c'est un autre élément? Bien, je pense que ça vient dans le même courant, je te dirais. Les gens vont aller en salle si ce qui est prévu à un moment donné X va répondre à leurs besoins. Mais je ne suis même pas certaine qu'ils vont rester tout le temps. Fais juste regarder le phénomène qui se passe quand les gens vont dans des congrès ou dans des colloques. Qu'est-ce qu'ils font? Tu te rappelles à STD, les gens se promènent, ils tweetent, ils disent « c'est intéressant, c'est pas intéressant, moi aller faire un tour, je reviens, je repars ». C'est ça aussi des éléments de personnalisation. Je veux choisir, j'ai pas beaucoup de temps, ce que j'ai, je le veux, mais je le veux en fonction de mes besoins. Et ça nous amène des défis de conception. Parce que là, on est obligé, par rapport à un objectif d'apprentissage, à un contenu, de revenir sur des éléments de micro-apprentissage parce qu'il va falloir le découper, mais à regarder aussi quel est le type de progression qu'on peut avoir à l'intérieur de ça, où peuvent se situer les gens. Donc, notre analyse de besoins devient super importante pour qu'ils soient capables d'aller choisir puis prendre les morceaux pour se composer un parcours qui répond à leurs besoins, tout en respectant l'alignement organisationnel qu'on veut donner quand on est dans un parcours d'entreprise. Donc, je pourrais compléter en disant, dans le domaine des technologies, on parle souvent de UX, oui. L'expérience utilisateur. On va peut-être voir apparaître LX comme le Learning Experience, vraiment l'expérience de l'apprenant comme étant la cible de développement. Oui, puis moi, je pense que dans les 2 prochaines années, c'est nos gros défis en développement.